Doria, Guillaume, hein? Oui, je vais aller me couper les cheveux, c'est promis, c'est prévu, c'est pour bientôt. Mais on n'est pas là pour faire un tuto make-up, on s'en bat les couilles de ma coiffure. On va parler du dernier film de Nicolas Bedos, son deuxième, La Belle Époque, présenté au Festival de Cannes hors compétition. Je n'avais pas aimé le premier film, mais le second, il est bien, il n'est pas parfait. Je vais vous expliquer pourquoi. L'intrigue principale est autour des deux acteurs, Daniel Auteuil et Fanny Ardant. Les deux sont vraiment parfaits, ils sont magnifiques. Et la sous-intrigue est autour des personnages joués par Doria Tillier et Nicolas Bedos et Guillaume Canet. Et celle-là m'a beaucoup moins plu. C'est une relation entre les deux qui prend trop d'énergie et trop de place dans le film et qui malheureusement parfois casse un petit peu les bons moments de l'autre intrigue qui pour moi est vraiment le cœur du film. Ce couple vieillissant qui a du mal à se retrouver, qui pense ne plus s'aimer. Je pense que cette sous-intrigue aurait dû être enlevée pour vraiment se débarrasser de tout cet ego. Je trouvais que c'était les restes du premier film, c'est-à-dire les restes de ce caractère un peu trop autobiographique. Il y a une différence entre transmettre les émotions qu'on a ressenties ou vraiment parler de soi, et là j'ai vraiment l'impression que c'est Guillaume Canet qui joue Nicolas Bedos. Ça aurait enlevé en même temps Doria Tillier, contre qui je n'ai rien personnellement mais que je trouve en tant qu'actrice sonne plutôt faux, aussi faux qu'un cours de flûte au collège si vous voyez. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est de la punchline hein. On distribue des punch, voilà vous prenez, petite punch, c'est cadeau, punchline là-bas. Guillaume Canet full colère, tout le temps en colère, quoi qu'il arrive dans tous les films, le grand bain colère, on a envie de lui dire. Peut-être qu'il est comme ça dans la vie, c'est terrible. Mais nous, on a envie de voir des personnages qui varient un peu plus. Je sais pas, moi j'ai l'impression que tout le temps il gueule, tout le temps il... Alors après, ça allait avec ce rôle-là, hein, le rôle de réalisateur un peu colérique. Mais... Voilà, je suis pas persuadé que Doria Tillier et Guillaume Canet soient les plus grands acteurs du monde. Je pense qu'ils tirent un peu le film vers le bas, que cette sous-intrigue tire un peu le film vers le bas, que cette tendance à se regarder un peu trop la teub tire le film vers le bas. Non mais il faut dire les choses quoi, écoutez... Il y a quelque chose aussi de très romanesque, de très littéraire. Très littéraire, déjà parce que c'est très écrit, les dialogues sont très écrits. Mais du coup, il y a un petit peu le côté, la bonne phrase, le bon mot, la bonne réplique au bon moment. Ça fait un charme, mais disons que sur un film d'1h30, ça se dose. Il y a un petit côté Truman Show aussi, puisque le personnage de Daniel Auteuil arrive dans un monde où toute l'attention est dirigée vers lui. Et du coup, il y a cette espèce de mise en scène qu'on voit en parallèle, où le personnage de Guillaume Canet qui dirige un peu tout ça, les coulisses finalement. Donc voilà, il y a un vrai lien avec le cinéma, avec le théâtre. Et c'est vraiment bien foutu. Cette vieille ville des années 70, alors on sait que c'est un décor justement, c'est montré comme ça dans le film, dès le début il soulève un petit morceau de papier peint, on comprend bien que tout ça est faux, mais pourtant petit à petit on se retrouve dedans, on vit cette époque là, et du coup il y a un vrai jeu avec le travail de l'imaginaire, de l'imagination du spectateur, et c'est une ode même tout simplement à l'imaginaire, puisque c'est via la reconstitution de cette rencontre que Daniel Auteuil va trouver un petit peu son salut. La musique aussi, très bien la musique. On assiste à l'évolution de Nicolas Bedos, puisqu'il passe de ce premier film très centré sur sa personne, avec lui-même en acteur. Dans le deuxième film, il n'est plus acteur, mais il a toujours un personnage qui est un petit peu lui-même. Du coup, ça laisse un bon espoir pour la suite, pour le troisième film, où je pense qu'il réussira à prendre vraiment ce recul-là. Il a un vrai talent, ça c'est indéniable, il est extrêmement prometteur. Et j'ai d'autant plus hâte, puisque le prochain film sera OSS 117 3. Écoutez, on sera là pour voir, n'est-ce pas ? Instagram, Facebook, YouTube, t'es bienvenu partout. Tac, France, Hongrie, Navarre, tout le monde. Abonne-toi, like, commente, tu connais tout, tu connais les principes, mais je te le répète quand même parce que tu le fais pas toujours. Non, 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 tu le fais pas toujours. Il faut le faire cette fois, important. Spoiler sa mère, même si en vrai toutes les critiques c'est du spoil, mais là encore plus. Et un détail par exemple sur la fin, une des dernières images où en fait le personnage de Daniel Auteuil et le personnage de Fanny Ardant se retrouvent et revivent leur rencontre de l'époque. Fanny Ardant s'en va, laisse son foulard et là on se dit que l'amour renaît entre eux. Et je n'ai pas compris pourquoi on nous remet un petit flash de Doria à une table. Un flash qui est une espèce d'hallucination puisqu'un coup elle est là et quelqu'un passe devant et en fait elle n'est pas là.
Pourquoi? Moi je trouve que ça casse un petit peu ce que veut dire le film ou le propos du film, ou alors c'est ultra triste, peut-être que j'ai pas compris, puisque du coup si elle est encore là c'est qu'il pense encore à elle, c'est que donc l'amour qu'il a pour elle n'est pas complètement mort, et que du coup le renouveau de son amour avec sa femme n'est pas assez fort pour moi. Du coup je trouve que ça gâche un petit peu, et c'est un des exemples, c'est l'exemple final disons, de ce que la sous-intrigue peut apporter de mal entre guillemets à cette histoire.